Au cours des 10 derniers mois, on s'est réunis, vous et moi, 22 fois pour discuter de notre lutte commune contre la COVID-19 et du soutien qu'on pouvait apporter aux Canadiens et aux entreprises canadiennes durant cette crise. Dans quelques jours seulement, on devrait recevoir les premières livraisons de vaccins. À ce stade-là, notre collaboration deviendra plus importante que jamais. Aujourd'hui, la Dr Tam, le major général Fortin et le président Stewart de l'Agence de la santé publique vont ouvrir la discussion à propos du déploiement du vaccin. In the days, weeks, and months to come, we'll need to continue working together. This will be key to ensuring that all Canadians have access to a safe, effective vaccine as soon as possible. Of course, we can't get everyone vaccinated overnight. In the meantime, the middle class, small business owners, farmers, frontline workers, they still need our support. Our government has already sent provinces and territories PPE, rapid tests, and provided help on contact tracing and emergency response measures. We've invested over $25 billion, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund, to help provinces and territories get COVID-19 under control in their jurisdictions. This was to protect people and to give you the space needed to make difficult but necessary public health decisions. We expect that this help will get to all Canadians who need it. Our focus is keeping Canadians safe, supporting small businesses, and laying the groundwork for our economy to come back stronger than ever. Le gouvernement fédéral a fourni 80% de l'argent dépensé au pays pour lutter contre la COVID-19 et pour soutenir les Canadiens. On est là pour la population ainsi que pour les provinces et les territoires. On va faire tout ce qu'il faut aussi longtemps qu'il le faudra pour aider les Canadiens. À ce propos, on aura aussi la chance aujourd'hui de discuter du financement des soins de santé. Je sais que c'est une grande priorité pour bon nombre d'entre vous et ce l'est pour moi aussi. Notre gouvernement est déterminé à offrir aux Canadiens des soins de santé efficaces et de bonne qualité. The last few months have been some of the hardest our country has ever faced. Throughout, people have had each other's backs. Canadians have rallied together and they're counting on their leaders to do the same. So let's get down to work. Merci. Et je vais maintenant céder la parole au Premier ministre Legault, qui est à la tête du Conseil de la Fédération. François. Oui. Donc, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Je vais commencer en français, puis ensuite, je vais aller en anglais. D'abord, je veux remercier M. Trudeau, remercier aussi tous les premiers ministres des provinces. Le sujet qui nous réunit d'abord aujourd'hui, c'est le financement des soins de la santé. C'est une rencontre qu'on demande depuis longtemps au premier ministre du Canada parce que les provinces et les territoires ont un problème énorme avec le financement de la santé. Comme on le sait, les provinces actuellement financent 22% des dépenses de santé, alors que, c'est-à-dire 78% des dépenses de santé, alors que le gouvernement fédéral en finance 22%. On a beaucoup apprécié la contribution du gouvernement fédéral pendant la pandémie. Il y a eu effectivement beaucoup d'argent de dépensé par le gouvernement fédéral qui se retrouve aujourd'hui avec un déficit important et on le remercie pour ça. Cependant, la majeure partie de ce déficit n'est pas récurrent. Donc, on aura l'occasion aujourd'hui de présenter des projections qui montrent qu'à long terme, le gouvernement fédéral va se retrouver en surplus alors que les provinces et les territoires vont se retrouver de plus en plus avec un déficit énorme qui est intenable. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement fédéral d'augmenter ses transferts de 22% à 35%. Ça représente 28 milliards de dollars de plus par année. Et vous allez le voir dans les projections, même si le gouvernement fédéral ajoutait 28 milliards de plus dans les transferts en santé, il resterait quand même dans une meilleure position financière que les provinces. On a accepté ce matin de parler de la situation de la vaccination parce qu'effectivement, à court terme, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Les provinces actuellement sont en train de regarder pour ajuster leurs mesures. Au Québec, on est en train de regarder différents scénarios
pour ajouter des restrictions, entre autres dans les magasins, dans les entreprises. Mais ce qui devient urgent de savoir, c'est combien de vaccins on va avoir pour chacune des semaines d'ici le 31 janvier. On espère que d'ici le 31 janvier, on va être capable de vacciner les personnes qui sont les plus vulnérables, entre autres dans nos CHSLD, mais actuellement, malheureusement, on n'a pas d'informations sur le nombre de vaccins, sauf pour la période jusqu'au 31 mars. So first, I want to thank Mr. Trudeau and all the premiers. The subject that unites us at the outset is the financing of healthcare. We are first here to talk about the huge problem of health transfers, where the federal government finances only 22%, although it has, in the long term, better financial capacity than the provinces and territory. Yes, it is said that the current deficit has reached historic level at the federal government. That is true. However, this year's deficit is attributable to non-recurrent expenditures, and despite the deficit, the federal government will, in the coming years, be in a better financial position in relation to the provinces and territory. That's why we're asking the federal government to increase its contribution from 22% to 35% of the total health expenses, which will represent an additional $28 billion a year starting next year. So the federal government has been with us through the COVID health crisis. Now we're asking for a substantial increase. I think we all have today the duty to come together to ensure funding for healthcare. I think that that's what all Canadians expect us. Regarding the vaccines, we finally see the light at the end of the tunnel, but it's urgent to know how many doses we will receive by the end of January and at what pace. We need the answer to determine the measures to be put in place for the coming weeks. So we will all coordinate to be able to vaccinate as many people as possible, as quickly as possible. This will be the topic of our discussion this morning. Thank you.